Bonjour et bienvenue au cabinet Hypnosez-vous. Je me présente, mon nom est Jean-François Allard. Je suis thérapeute en hypnose et enseignant en hypnose à l'École de formation professionnelle en hypnose du Québec. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question qui m'est souvent posée. Quelle est la différence entre l'hypnose et la méditation? Très bonne question. Tout d'abord, parlons un peu d'hypnose. L'hypnose est plutôt utilisée comme un outil nous aidant à parvenir d'un point A à un point B. C'est-à-dire qu'on a un objectif, un comportement que l'on veut changer, une émotion que l'on veut changer, une association, ou atteindre un état ou développer un état émotionnel que l'on aimerait davantage. Donc l'hypnose nous amène d'un niveau d'éveil dans une transe de plus en plus profonde qui nous permet d'aller toucher à ce qu'on appelle l'inconscient, le subconscient, et de déposer, comme on le ferait dans un jardin, des graines qui vont prendre racine et grandir. Donc l'hypnose est vraiment un outil pour reprogrammer le cerveau ou le programmer différemment, comme un accès à l'ordinateur, à la programmation derrière nous, derrière les comportements. La méditation, de la manière dont je la vois, est plutôt un entraînement pour le mental. C'est plutôt un entraînement pour calmer le mental, calmer le débit, la quantité des pensées. Vous savez, on dit que le cerveau a entre 60 et 80 000 pensées par jour, ce qui veut dire qu'on est constamment à sauter d'une pensée à l'autre. Ce qui occupe beaucoup l'ordinateur, le cerveau. Donc la méditation est un moyen, à travers la fixation, comme par exemple sur la respiration, sur des parties de notre corps, comme la méditation pleine conscience, afin d'atteindre une relaxation mentale, une pause pour le cerveau, ce qui nous procure un bien-être immédiat. Lorsqu'on regarde plus scientifiquement, l'hypnose et la méditation s'entrecroisent dans certaines fréquences du cerveau, lorsque l'on est les yeux fermés au repos. La méditation se situe dans la zone un peu plus légère, qu'on appellerait, où on aurait des transes légères. Et ensuite, lorsqu'on tombe vraiment dans une transe profonde, on touche vraiment à la racine des choses. Donc, les deux sont très bien complémentaires. Ce sont de très bons outils que j'utilise régulièrement dans ma vie de tous les jours, mais aussi avec mes clients. J'espère avoir répondu à votre question aujourd'hui. Si vous avez davantage de questions, n'hésitez surtout pas au bas de l'écran à écrire votre question. Si vous avez aimé cette vidéo, à faire un j'aime. Et à vous abonner aussi à mon infolettre ici, www.jeanfrançoisallard.com/infolette pour être tenu au courant des promotions, des conférences publiques et des formations que j'offre. Sur ce, passez une excellente journée et au plaisir de vous revoir.